m'appelle Steve Munger. Je viens de la région du Saguenay. J'ai actuellement 43 ans. Et moi, je viens d'une famille. J'ai juste une sœur plus vieille que moi. Elle a un an et demi on a juste un an et demi de différence. Et dans ma famille, quand on était jeune, moi, je suis de l'époque où est-ce qu'il y avait encore les cours de religion à l'école. Ça s'en venait sur la fin, mais on avait encore ces cours de religion-là. Et à ce moment-là, c'était la religion catholique qui était encore dans les écoles. Alors vraiment, j'ai été éduqué vraiment avec les choses que l'Église catholique nous disait sur Jésus, sur Dieu, sur la mort, sur la vie. Et on allait un petit peu à l'église de temps en temps. On n'était pas une famille très pratiquante, mais ça arrivait à l'occasion qu'on y allait. Puis aussi dans le temps de Noël, de Pâques, les fêtes les plus importantes, là. Alors, dans la croyance catholique que j'ai été éduqué. Et de ce que je me souviens, quand j'étais jeune, comme Monique le dit en me présentant, moi, ce qui m'arrive vraiment à ma vie, c'est l'anxiété. Et ça a commencé très jeune. C'est bien juste si ça n'a pas commencé dans le ventre de ma mère. Mais là, je ne peux pas m'en souvenir. Sauf que très jeune, je me souviens que quand j'étais en train de jouer avec mes amis, souvent, je n'étais pas joyeux, je me questionnais, j'avais des questions auxquelles je n'avais pas de réponse, puis ça m'inquiétait. Alors, juste un exemple, dès l'âge de 5 ou 6 ans, ma mère, elle avait une meilleure amie, puis des fois, j'allais voir ma mère, puis je disais, maman, moi, avec qui je vais me marier plus tard? Alors, on s'entend qu'à 5-6 ans, ce n'est pas vraiment le temps de penser à ça, mais moi, je ne sais pas pourquoi, moi, c'est des questions qui m'inquiétaient. Je voyais les gens mariés, puis je me disais, moi, je vais-tu être capable de me trouver une femme? Et la meilleure amie de ma mère me disait toujours, inquiète-toi pas, Steve, moi, quand tu vas arriver là, je vais te marier. Puis elle n'était pas mariée encore, elle disait, je vais t'attendre. Alors moi, ça me calmait un peu mon anxiété, puis je retournais jouer, puis là, j'étais correct pour finir ma journée, on va dire. Je pouvais me poser des questions aussi sur quel genre de travail je vais faire plus tard. Je regardais mon père qui était camionneur, je regardais mon oncle qui travaillait dans un moulin à scie. Je regardais toutes les sortes d'emplois, puis on aurait dit que j'aurais déjà voulu savoir qu'est-ce que moi j'allais faire pour subvenir à mes besoins quand j'allais être plus vieux. C'est des choses qui m'inquiétaient déjà. Alors moi, je me posais des questions que les autres jeunes ne semblaient pas se poser. Quand j'en parlais aux autres jeunes à côté de moi, eux ne semblaient pas, ils semblaient vraiment étonnés que moi, je me pose ce genre de questions-là. Alors, je me sentais vraiment différent et anormal, en fait. Et je me posais des questions déjà existentielles comme à quoi sert la vie? Où est-ce qu'on s'en va après la mort? À quoi ça sert de souffrir ici? Ça va-tu donner quelque chose rendu de l'autre côté? J'avais vraiment régulièrement, là, j'avais une boule dans l'estomac ou dans la gorge. C'est vraiment je ne savais pas comment expliquer ça quand j'étais jeune. Je ne me connaissais pas, puis je ne connaissais pas grand-chose sur la psychologie, mais je ne me sentais pas bien la plupart du temps. J'avais aussi peur, peut-être que le fait que j'avais peur pour l'avenir, c'était parce que j'avais peur de ne pas réussir, je n'avais pas confiance en mes propres moyens. J'appréhendais l'avenir, le jour où j'allais devoir quitter la maison, où est-ce que j'allais devoir voler de mes propres ailes et que ma mère, mes parents n'allaient plus pouvoir subvenir à mes propres... en tout cas, c'est que ça allait être à moi à prendre mon rôle et voler de mes propres ailes. Ce jour-là m'inquiétait vraiment beaucoup. J'avais même peur de devenir un itinérant le jour où ça allait arriver. En fait, j'avais peur de la vie. J'aurais aimé ça vous dire quelque chose de plus joyeux, mais de ce que je me souviens vraiment de quand j'étais jeune, c'est surtout ça qui a marqué mon enfance. Puis il y a même un moment donné, j'avais peur que mes parents se séparent. Ma mère était la quatrième d'une famille de 13 enfants. Et ses trois frères et sœurs plus vieux qu'elle s'étaient tous séparés les uns à la suite des autres. Puis moi, j'avais fait le calcul. Je m'étais dit, bon, ben la prochaine, ça va être ma mère. Mais là, j'avais réussi à me dire, non, non, c'est correct, Steve. C'est pas comme ça que ça marche, là. Alors, faites-en pas, ça n'arrivera pas. Ben ça, là, je me souviens que c'était au printemps quand j'avais eu cette crainte-là.
Ben, à l'automne, mes parents se sont séparés. Et moi, sincèrement, ça m'avait vraiment beaucoup attristé. J'ai vraiment eu beaucoup de peine de ça. Et à cause de la peine que ça m'avait faite, je m'étais fait une promesse. Je m'étais dit, moi, si je me marie un jour, là, c'est certain que je vais tout faire pour ne pas me séparer parce que je ne veux pas faire vivre ça à mes enfants. Alors, c'est comme ça que j'ai entrepris l'adolescence. Moi, j'avais 10 ans quand mes parents se sont séparés. Mais j'étais un jeune quand même assez sage. J'étais sportif, je faisais plusieurs sports. Je pratiquais le volleyball, le soccer, je faisais du vélo. J'étais quand même assez en forme. Et je m'étais rendu compte à l'adolescence, rendu au secondaire, que mes amis autour de moi changeaient. Eux, leur caractère commençait à changer, leur centre d'intérêt, leurs émotions, la manière qu'ils s'exprimaient. Puis là, moi, je me posais des questions à ce moment-là. Je me disais, pourquoi qu'ils changent? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils changent? Je ne comprenais pas. On m'aurait dit que j'étais dans un film, une pièce de théâtre, où les gens jouaient un rôle. Puis, où est-ce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes, mais qui changeaient tout d'un coup. Ils passaient d'enfants à plus vieux, puis on aurait dit qu'ils voulaient être quelqu'un d'autre. Mais j'ai remarqué ça chez à peu près tous mes amis. Alors moi aussi, je me suis dit, ben, si je veux avoir encore des amis demain matin, ben, je vais essayer de suivre la vague. Alors j'essayais de suivre la vague et je me suis mis à changer aussi. Et aussi, j'avais une sœur qui avait, comme je l'ai expliqué, qui avait juste 1 an et demi de plus vieux que moi. Alors elle, ben, ça arrivait souvent que je la taquinais. Alors souvent, elle me disait que j'étais flot. Bon, ben flot, pour elle, ça voulait dire que mon caractère était trop jeune, que j'étais tannant, qu'il fallait que je grandisse parce que là, elle était vieille, mais moi, j'étais jeune. T'sais, on avait juste 1 an et demi de différence, mais c'est ça que ça fait à cet âge-là. Alors, ben, je me suis mis à essayer de faire mon vieux, d'essayer de suivre un peu les conseils qu'elle me donnait ou les reproches qu'elle me faisait. Mais ça a bien donné parce que la plupart de mes amis autour dans mon quartier, ben, ils étaient plus vieux que moi. Alors, je me suis mis à suivre ce que les autres faisaient. Mais pour me faire accepter des plus vieux, ben, il fallait que eux, d'habitude, ne sont pas vraiment intéressés d'être avec un plus jeune. Alors, il fallait que je me démarque. J'essayais de faire mon comique. J'essayais de, 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 de me faire accepter dans le groupe. Puis c'est en faisant mon comique que j'essayais, mais ça m'a joué des tours. Au début, avec mes amis proches, c'était correct, mais à un moment donné, la gang s'est agrandie, puis les gens ne me trouvaient pas vraiment drôle. Alors, j'ai été obligé en tout cas, on va dire que eux ont vieilli, ils se sont ramassés avec beaucoup plus d'amis, des gangs plus grosses. Puis là, moi, ça ne faisait plus mon affaire. Puis en plus, eux, ils ne m'acceptaient pas autant que la première gang quand elle était plus petite. Alors, à un moment donné, j'ai commencé à me tenir avec des gens de plus de mon âge. Mais ça, qu'est-ce que ça a fait? C'est que, ben, en plus, mon anxiété était toujours présente. Et proche de l'école où j'allais au secondaire, il y avait un hôpital psychiatrique. Moi, j'allais à l'école Charles Gravel au Saguenay, à Chicoutimi-Nord. Et juste en face, il y avait l'Institut Roland-Saucier. C'est une école, c'est un hôpital psychiatrique. Et moi, j'avais vraiment peur de cet hôpital-là. Je connaissais des adultes qui étaient déjà allés ou j'en avais entendu parler. Puis moi, ça me faisait peur. Je me disais, je savais que j'étais différent des autres, ben, je me pensais différent des autres. Et j'appréhendais qu'un jour, je me ramasse à cet institut-là. Comme je disais, j'avais peur de devenir itinérant, mais j'avais peur aussi, j'étais un peu hypochondriaque quand j'étais jeune. J'avais peur d'attraper toutes sortes de maladies. Et la peur d'être fou aussi a hanté quelque peu ma vie. Alors, ben, avec mes amis aussi, j'ai commencé à prendre un peu d'alcool quand même assez jeune, là, vers 13 ans à peu près. C'était pas des grosses affaires, mais c'est quand même jeune pour commencer à prendre de l'alcool. Et eux en prenaient, alors moi, j'ai commencé à en prendre aussi. J'ai commencé à avoir un intérêt pour les jeunes filles aussi, de mon âge. Puis aussi, à cette époque-là, mon père était très peu présent. Ça arrivait des fois que je le voyais juste une fois par année. C'est peut-être même rien qu'un téléphone des fois. Alors, mais pourtant, on habitait dans la même ville. Alors, c'était comme ça mon adolescence. Alors, comme vous voyez, ce n'était pas vraiment joyeux. J'étais toujours dans l'anxiété, dans l'angoisse. Et
mais je voyais que les années continuaient puis que j'allais devenir adulte un jour. Alors, le moment que je redoutais de voler de mes propres ailes un jour, ben, il s'en venait de plus en plus. Alors, j'ai décidé de me... Quand j'ai vu que j'étais quand même assez spécial, que je me posais plein de questions que les gens ne se posaient pas, ben, j'ai décidé de me prendre en main, de prendre le contrôle de ma vie, de dire, bon, mais Steve, tu as deux choix. Soit tu te laisses aller à ton anxiété puis que tu ne fais rien de ta vie, ou soit que tu prends les choses en main et que tu vas réussir ta vie. Alors, c'était les deux choix que j'avais, puis j'ai choisi le deuxième, de réussir ma vie. Et je pensais que c'était un choix à faire. Et j'ai tout pris les moyens pour le faire. Alors, dès l'âge d'à peu près 14 ans, je vous dirais, là, je me suis dit, bon, mais Steve, tu vas faire des études sérieuses. Euh, Aller jusque-là, j'étais correct à l'école, mais j'avais un petit déficit d'attention. Alors, j'avais de la difficulté à bien suivre à l'école. Sauf que ce n'était pas parce que je n'étais pas intelligent, c'était parce que je manquais d'attention. Alors là, j'ai vraiment décidé d'élever mon niveau d'un cran, on va dire, de me concentrer et de prendre le contrôle vraiment de mes études. Et je me suis dit, tu vas faire des bonnes études, tu vas te trouver un bon travail, tu vas t'acheter une maison, tu vas pouvoir te marier, avoir des enfants. Moi, j'aimais aller dans le bois, alors je vais m'acheter un chalet, je vais manquer de rien, puis un jour, je vais arriver à la retraite, puis ma vie va s'être bien passée. Alors, c'était mon plan. Comme ça, ben, ça allait m'éviter d'être itinérant ou de me ramasser à l'Institut Roland-Saucier d'un hôpital psychiatrique, ce que je redoutais à ce moment-là. Alors, les choses ont avancé et j'ai mis le sérieux auquel j'étais capable d'y mettre. Et en fait, pour vous dire, à part la retraite où est-ce que je ne suis pas encore rendu, ben, j'ai réussi à atteindre tous mes objectifs. À l'école, au secondaire, j'ai fait mes maths fortes. J'ai été étudié plus en sciences, la physique, la chimie, toutes ces choses-là. Ensuite, j'avais des bons amis, des bonnes gangs, je me tenais avec des bonnes personnes, des bons amis. On prenait un peu d'alcool, on s'amusait. Je faisais ma jeunesse, ce que je disais, mais on n'était pas très turbulent. Tout allait bien de ce côté-là aussi. Après ça, j'ai fait les sciences pures au cégep de Chicoutimi, où est-ce que je savais que moi, j'allais aller à l'université. Alors, j'ai passé par un programme de 2 ans, général, mais en sciences. Alors, ensuite, j'ai donné mon nom à l'Université de Sherbrooke pour être. Elle va faire des études en ingénierie mécanique. Parce qu'à Chicoutimi, il y avait un programme qui se donnait, c'était génie unifié, c'était plus général. Mais moi, je voulais vraiment être plus spécifique pour viser de me trouver un emploi plus tard. Alors, vraiment, mes forces étaient plus dans la mécanique qu'on va dire dans l'informatique ou dans la chimie ou dans le civil ou dans l'électronique. Alors, j'ai vraiment misé sur la mécanique. Et en plus, à Sherbrooke, il y avait le programme coopératif où est-ce qu'on pouvait faire des stages en même temps que nos études. Alors, ça donnait des points pour pouvoir se faire engager en sortant de l'école. Alors, j'avais tout réfléchi à ça. Ensuite, quand je suis revenu de Sherbrooke, je me suis trouvé un travail à Chicoutimi, tout allait bien. À 25 ans, j'avais décidé que là, ma jeunesse, c'était assez fini. J'avais planifié que j'allais me trouver une conjointe stable et établir un foyer, acheter une maison, avoir des enfants, me marier aussi. C'était dans mes plans. Et ça s'est fait. J'ai eu 2 enfants, un garçon, une fille maintenant, aujourd'hui, elle a 15 ans, et mon garçon a 12 ans. Ensuite, je me suis construit un chalet que j'ai eu pendant une douzaine d'années. Et on s'est mariés. Alors, tout fonctionnait vraiment bien. Rendu jusque-là, à part la retraite, où est-ce que je ne suis pas encore rendu, vraiment, mon plan allait à merveille. Sauf que tout ça ne s'est pas fait sans blessure. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Moi, il y a eu beaucoup de périls dans mon parcours parce que j'ai été obligé de jouer du coude à plusieurs endroits pour ne pas, vu que moi, c'était quelque chose sur lequel j'avais misé, mon plan, je ne voulais pas que personne vienne interférer dans mon plan et nuire à ce plan, que c'est tout ce que j'avais dans la vie, moi. Alors, en quittant la maison, par exemple, quand je suis allé à l'université, ça s'est mis à moins bien aller. Déjà là, il fallait que je vole un petit peu de mes propres ailes, que je l'expérimente. Et j'étais détaché de mon foyer, de mes amis. Il fallait que je me fasse de nouveaux amis à l'extérieur. Et ça, j'ai trouvé ça difficile.
dès la deuxième session, j'ai commencé à me poser des questions encore existentielles. À quoi ça sert de souffrir ici tant que ça? À faire des études pour qu'un jour plus tard, je vais être bien, mais actuellement, je ne suis vraiment pas bien, ça ne va pas bien. J'ai peur, je suis tout seul, je trouvais ça vraiment difficile. Alors, j'ai commencé à aller voir un psychiatre à ce moment-là. Au début, je voulais juste voir un psychologue parce qu'il y avait des psychologues à l'école qui, dans le cours de psychologie, qui pouvaient nous analyser puis regarder qu'est-ce qu'on avait. Mais quand j'avais rempli la feuille pour donner mon nom, j'avais reçu un téléphone, mais il m'avait dit Monsieur Munger, on pense que ce serait peut-être mieux que vous ayez voir un psychiatre parce que le genre de choses que vous nous dites dans votre feuille, c'est des choses que ça serait plus un médecin qui pourrait répondre à ça. Alors, quand j'ai raccroché, je me suis mis à pleurer. Je trouvais que, voyons donc, c'est si grave que ça, mon affaire. C'est la première expérience que j'essaie d'en parler à quelqu'un, puis ils me disent que c'est vraiment plus grave que je pensais. Alors, j'ai commencé quand même à aller voir un psychiatre et il a essayé de me donner des trucs pour, de par les trucs, essayer de m'en sortir par moi-même. Il m'a dit que j'avais des obsessions, que quand j'avais une idée, des idées comme existentielles, comme j'avais, peur de la mort, peur de mon avenir, où est-ce qu'on s'en va après. Il dit, tous les gens se posent ces questions-là, mais ils sont capables à un moment donné d'en faire abstraction puis de continuer leur vie normale. Mais toi, tu restes accroché avec ça, puis ça mine ta vie. Alors, tu as deux choix, soit qu'on fait des exercices ou que tu prends des médicaments. Alors, moi, je ne voulais pas prendre de médicaments. Je trouvais que c'était pour les fous et j'avais peur de ça. Alors, j'ai décidé de faire les exercices. Mais au bout de 4 mois, avec la session d'université, où est-ce que c'est quand même difficile, les cours que je prenais, j'étais brûlé, j'étais fatigué et je me suis mis à pleurer dans son bureau. Et là, il m'a dit, je pense, Steve, on serait rendu aux médicaments. Là. Alors, j'ai commencé à prendre des médicaments contre l'anxiété. Alors, ça, c'est un peu les blessures que mon plan a faites sur moi. Commencer à prendre des médicaments et aussi à admettre que je n'étais pas aussi fort que je pensais l'être. Et aussi, avec les responsabilités que j'ai eues à mon travail, dans mon plan, ben, c'est normal, les responsabilités, plus on vieillit, plus on en a. Mais ces responsabilités-là ont fait en sorte que plus que j'avais de responsabilités, plus que je devais prendre des médicaments. Sinon, les questions existentielles revenaient tout le temps. Pourquoi souffrir? Pourquoi? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'est bien beau ton plan, mais après, c'est quoi après ton plan? Alors, quand je prenais des médicaments, ben, c'était correct pour un bout. J'étais capable de faire un bon 3-4 ans là, à plus me soucier de ça. Alors, aussi, mais ça m'a amené aussi, le stress m'a amené aussi à prendre de plus en plus d'alcool. Mettons, je prenais juste l'alcool la fin de semaine pour me divertir, mais à un moment donné, c'est commencé à être le jeudi soir. Là, la fin de semaine commençait le jeudi soir. À un moment donné, j'étais même rendu au mercredi soir. Alors, la fin de semaine s'allongeait de plus en plus et ça avait des impacts négatifs, bien sûr, sur ma vie et sur ma famille. Ensuite, j'ai développé l'impatience aussi, la colère. C'est tannant de ne pas se comprendre. Puis, j'étais colérique. J'étais égoïste aussi, avare. Je chérissais mon trésor. Ce que j'avais accumulé comme ma réussite était vraiment importante pour moi. Puis, il ne fallait pas que personne vienne la détruire. Mais en fait, je n'étais pas en paix et je n'étais pas heureux non plus, même si mon plan il fonctionnait à merveille. Alors, j'ai cherché un moyen de m'en sortir. Et à 34 ans, le moyen que j'ai décidé, ça a été d'arrêter de boire. Ça a été une grosse décision dans ma vie. Je m'en doutais bien, tu sais, j'étais pas. On essaie de ne pas le voir, mais je savais très bien que j'avais un problème d'alcool et j'ai décidé d'arrêter de boire. Alors, j'ai commencé à fréquenter les Alcooliques Anonymes. C'est un groupe qui est mondial et qui a beaucoup de réunions ici dans la région, partout. C'est vraiment un excellent groupe où est-ce que je me suis joint pour avoir du support pour arrêter de boire. Et j'ai commencé à développer un intérêt pour la spiritualité parce que dans ce groupe-là, il faut que tu admettes que tu es impuissant devant l'alcool et que tu as besoin d'une puissance supérieure pour t'aider à t'en sortir. Alors, eux autres, ils vont t'expliquer que, bon, si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois pas en l'au-delà, ben, tu peux quand même croire au groupe. Alors, ils te disent que même le groupe, c'est une puissance qui est supérieure à toi parce qu'en groupe, on est capable de s'entraider. Alors, bon, ben, j'ai commencé à suivre
le groupe. Et petit à petit, à un moment donné, j'ai commencé à me dire, parce que j'étais ingénieur mécanique, alors moi, j'étais quand même assez, je me considérais comme étant rationnel. Il fallait que les choses s'expliquent et que je puisse les démontrer, les voir scientifiquement. Mais la spiritualité, c'était pas nécessairement... je pouvais croire en un Dieu, là, mais j'étais plus agnostique, on dirait. Là. Là, ça ne me dérangeait pas qu'il existe, puis quand même qu'il n'existait pas, ben, ça ne me dérangeait pas non plus. Là, mais je disais pas non. Mais un jour, j'ai commencé à me dire, ben Steve, c'est pas parce que c'est pas démontré nécessairement par la science ou que ça ne s'explique pas par des calculs mathématiques que ça n'existe pas. Alors, j'ai donné la chance au coureur, on va dire, et je me suis mis à lire des livres sur la spiritualité parce que ma femme, elle en lisait, puis elle me disait des choses quand même assez intéressantes. C'est pas fou. Alors, je me suis dit, bon, je vais commencer à en lire quelques-uns, et si jamais je vois que ça part d'un bord, ça part de l'autre, ben, je vais tout arrêter ça parce que ça veut dire que ça se contredit et ça ne marche pas. Mais à ma surprise, j'ai commencé à lire des livres sur la spiritualité et ça se tenait quand même assez bien, ce que je lisais. C'était pas d'un extrême à l'autre, alors j'essayais de comprendre le chemin exactement. Alors j'en ai lu beaucoup, c'était intéressant. En fait, je cherchais la vérité puis je cherchais un sens à ma vie. Mais juste au moment où je commençais à trouver que ça allait bien, parce que là, je faisais du travail sur moi, euh, là, quand on découvre des choses, on apprend à se connaître aussi à travers de tout ça. Juste au moment où je trouvais que ça allait vraiment bien, ça commençait à bien aller. Je faisais 1 an que j'avais arrêté de boire. Eh bien là, ma femme m'a annoncé qu'elle voulait se séparer. Et c'est sûr que tout le mal que j'avais fait en prenant de la boisson et avec mon plan que j'essayais de défendre bec et âme, je pense que c'est ça, bec et ongle, ben, ça l'avait laissé des séquelles aussi dans ma famille. Et ma femme a décidé que c'était fini entre nous. Alors, moi, qui m'étais dit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'ai dit tantôt que lorsque mes parents se sont divorcés, je m'étais dit, moi, jamais je ferais ça à mes enfants. Eh bien là, c'était même contre ma volonté, mais c'était quand même mon comportement qui avait fait en sorte qu'on en arrivait là. Et je n'ai pas réussi à tenir ma promesse envers mes enfants. Mais moi, j'avais peut-être beaucoup de défauts, mais il y en a un que j'avais, il y a une qualité que j'avais, c'est que j'étais très loyal. Et de faire ça à mes enfants, alors que je l'avais vécu de mon côté, ça m'attristait vraiment beaucoup. C'était un de mes piliers qui venait de casser. Mais là, à ce moment-là, on se dit, ben, j'ai pas vraiment le choix, hein, je ne peux pas forcer quelqu'un à m'aimer. Alors, on se retrousse les manches, on s'achète une nouvelle maison, on l'aménage pour être capable de faire la garde partagée avec les enfants parce que je ne voulais pas ne pas voir mes enfants comme mon père avait fait avec nous. Et je voulais vraiment les voir la moitié du temps, au moins, ce que je pouvais, si je pouvais. Là. Alors, j'ai commencé à vivre ma vie seul. Et en moins d'1 an, les questions existentielles sont revenues. Même si je prenais de la médication, c'était pas suffisant. Je commençais à pas trouver je commençais à trouver que la vie était vraiment difficile et que je comprenais rien à la vie, le but de la vie, souffrir comme ça encore pour qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça va me donner au bout du chemin. Là, je ne suis pas heureux du tout dans ma vie. Là. Alors vraiment, j'ai vraiment descendu dans la vallée de l'ombre de la mort pour ceux à qui ça peut dire quelque chose. Et rendu dans le fond, là, on m'aurait dit que je tenais une corde, mais là, je m'accrochais à cette corde. J'avais même plus la force dans la main de tenir la corde. Alors, à un moment donné, j'ai dit, Steve, lâche, là, ça ne marche plus. Là, j'ai lâché. Alors, je me suis ramassé à l'hôpital, ce que je redoutais toute ma vie. Je me suis ramassé à l'hôpital, dans un hôpital, pas nécessairement l'hôpital psychiatrique, mais on va dire l'aile psychiatrique de l'hôpital. J'ai été passé 3 jours où est-ce qu'ils m'ont dit, ben Steve, M. Munger, vous faites de l'anxiété généralisée et vous faites maintenant des troubles de panique. Alors, vous devriez arrêter de travailler pendant une période indéterminée. On va vous donner des médicaments, on va vous prendre en main. Là. Vous allez participer à un groupe aussi de travail sur soi. Puis, tout ça. Alors, encore une fois, là c'était le deuxième pilier, mon travail. Je ne pouvais plus travailler. Ma santé aussi. Alors, tous mes piliers étaient en train de s'effondrer. Ma vie était basée sur mon plan et mon plan était construit sur du sable. Et quand la tempête est arrivée, tout a été nettoyé au complet. Alors, j'étais dans ma maison,
Je me levais à 11 heures le midi, à midi. Je voulais pas que la journée commence. Et quand je me couchais le soir, je voulais pas que la nuit arrive parce que j'avais de la misère à dormir, je faisais des cauchemars. Alors, c'était vraiment une période très difficile. Et de la manière que j'expliquais ça aux gens de mon entourage qui essayaient de comprendre ce qui m'arrivait, je leur expliquais que c'est comme une autoroute à 3 voies. C'est comme, j'avais juste ça à faire, analyser et penser. Alors, c'est comme ça que j'avais réussi à schématiser un peu à mon entourage comment je me sentais. C'est comme sur l'autoroute à 3 voies, les gens qui sont sur la voie rapide, c'est des gens qui vont à fond la vie, qui ont toujours la musique super fort, le pied sur l'accélérateur, et ils vont vite et ils ne se soucient pas de que s'ils peuvent mettre les autres en danger, eux, ils avancent, puis ils vont là. Ils n'ont pas le temps de regarder autour d'eux si les choses vont bien. Et tu as aussi sur la voie du centre, les gens qui, eux, vont à une vitesse raisonnable. Ils ont le temps de mettre de la petite musique douce, de regarder le paysage autour. Tout va bien, leur auto est en ordre, ils ne l'usent pas trop vite. Et eux autres, ça va bien, ils ne se posent pas trop de questions. Ils font attention aux autres. Ensuite, tu avais ceux qui sont sur pas l'accotement, mais sur la voie lente. Sur la voie lente, bien, ça, c'était les gens dans ma tête que je me disais, les gens qui ont plus de problèmes, qui sont, on va dire que la vie est moins chanceuse un peu pour eux. Leur auto n'est pas en bon état. Ils ont toujours des petites lumières qui allument dans le tableau de bord et il faut qu'ils fassent attention à ça. Leur auto, ils n'ont pas des bons pneus et ils ne vont pas très vite. Eux, là, ils font tout ce qu'ils peuvent pour avancer. Alors, je disais à mes amis, à mes proches, ben, je disais, moi, là, dans cette autoroute-là, je suis actuellement sur l'accotement. Je vois que toutes sortes de façons de rouler sur l'autoroute, mais il y a une chose que je pose comme question à ces gens-là qui sont sur l'autoroute. Où est-ce que vous allez? Où est-ce qu'amène l'autoroute? Et il n'y a personne qui est capable de me répondre. Mais tout le monde embarque sur l'autoroute pareil, puis il avance comme s'il savait ce qui s'en allait. Mais moi, ça ne faisait aucun sens. Ma vie n'avait plus aucun sens. J'étais sur l'accotement, vraiment endommagé, brisé. Mon véhicule ne roulait plus. J'avais plus d'essence dans le réservoir. Ma batterie était à terre. Et j'étais vraiment. Et je ne voulais pas même être réparé tant que je ne savais pas où est-ce qu'elle mène l'autoroute. Alors, c'était un peu la situation dans laquelle je me trouvais. Et moi, dans les AA, ben, à ce moment-là, j'y allais à tous les jours. Tous les midis, j'allais dans un groupe proche de chez moi et on pouvait avoir un meeting à chaque jour. Et dans les AA, de la manière que ça fonctionne, c'est 12 étapes. 12 étapes. Et la 11e étape, vraiment, c'était comme si j'étais sur le bord de l'autoroute puis que je regardais, je me tournais puis je voyais une grosse pancarte qui flash. Là, c'était la 11e étape qui flashait. Parce que les étapes, il faut savoir que dans les A, à tous les meetings, on les répète. On les répète une fois. On les lit une fois à tous les meetings qu'on y va. Alors, je l'entendais souvent, les étapes. Et la 11e étape, laissez-moi vous la dire, c'est « Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevons, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. » Je vais la répéter parce qu'il y a quand même beaucoup de mots. Je vais mettre l'emploi sur certaines choses. C'est « Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact avec Dieu, lui demandant, c'est Dieu tel que nous le concevons. Dans les A, il l'appelle comme ça. Lui demandant de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. » Alors moi, je me disais, OK, un contact avec Dieu. Si je peux avoir un contact avec Dieu, ça veut donc dire que Dieu peut être personnel. Ce qui est pas... Parce que moi, dans ma spiritualité, c'était Dieu est tout l'univers, Dieu est amour, Dieu est énergie. Et Dieu n'était pas personnel. Mais là, c'était un contact avec Dieu. Ensuite, qu'est-ce qui m'avait marqué, c'est tel que nous le concevons. Alors, je me disais, est-ce que Dieu dépend de la manière dont chacun le voit? Si c'est ça, pour moi, ça ne faisait pas de sens. J'étais quand même assez logique. Je me disais, si Dieu est de toutes sortes de manières, ben, la vérité, finalement, il n'y en a pas, tout est relatif. Mais je croyais sincèrement qu'au-dessus des anges ou des défunts ou des guides spirituels que j'avais pu trouver dans mes livres que je lisais, je me disais, au-dessus de ça, il y a sûrement un créateur, il est sûrement unique. Alors, il n'est sûrement pas tel qu'on le conçoit.
Alors, encore là, je cherchais la vérité. Mais j'étais vraiment fatigué. Encore une fois, j'étais dans mon été où est-ce que là, j'étais en arrêt de maladie. Alors, là, toutes mes prières à mes anges, toutes les lectures même que je faisais là, sur la spiritualité, je n'étais même plus capable de les lire. Ça faisait comme si j'avais une plaie ouverte, puis que je grattais sur cette plaie-là. Puis j'essayais d'ouvrir un livre. Avant ça, ça me faisait du bien, mais là, ça ne me faisait même plus de bien. Alors, je me suis dit, là, je n'ai pas d'autre choix. J'ai dit, Steve, adresse-toi à celui-là qui est au-dessus. Alors, un matin, dans ma douche, je me suis mis à genoux dans la douche et l'eau me coulait dessus. Puis je me suis dit, euh, Seigneur, ben, Dieu, je ne le connaissais pas. J'ai dit, Dieu, j'ai dit, moi, j'ai plus aucun plaisir dans cette vie-là. Là, ça va vraiment pas bien. Puis j'ai tout fait selon mon plan. Puis regarde qu'est-ce que ça m'a donné. Ça ne me donne rien. J'aime plus ça. J'aime plus la vie, Seigneur. Ben, je disais Dieu à ce moment-là. Alors j'ai dit, si je peux faire quelque chose pour toi, si tu existes, ben, je vais le faire. Révèle-toi à moi. Puis je vais faire quelque chose pour toi parce que moi, ma vie, ça ne sert à rien selon mon plan. Ça ne marche pas. Mais il y a un problème, c'est que je ne te vois pas. Puis je ne t'entends pas. Mais révèle-toi à moi. Il y a, il y a deux passages dans la parole que j'ai lus par après, que j'aimerais vous lire. Il y en a un qui dit, « Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Tantôt, Monique elle nous a lu un passage de Job, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne l'écoutons pas. Mais je pense que vraiment Dieu cognait à la porte. Et c'est moi qui ne voulais pas l'écouter parce que j'étais focusé sur mon plan. Eh bien, quand j'ai fait cet appel-là, un cri du cœur dans ma douche, eh bien, j'ai pu expérimenter un autre passage de la parole que je vais vous lire. Vous me chercherez et vous me trouvez. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je peux vous dire que ça me fait encore des émotions de parler de ce temps-là parce que ça a été la pire période de ma vie. Le moment où je ne voudrais jamais repasser par là. Mais je peux vous dire une chose, la manière que Dieu a répondu, s'il fallait que j'y retourne parce que j'aurais perdu Dieu, j'y retournerais. Parce que j'ai découvert quelqu'un à ce moment-là qui a sauvé ma vie. Et c'est maintenant là que je vais vous parler de qu'est-ce que Dieu a fait suite à cette prière-là. Je ne peux pas vous dire si c'est le jour même, parce que je me souviens qu'il était à peu près 11 heures quand j'ai pris ma douche, parce que c'est à cette heure-là que je me levais. À midi, je m'en allais à ma réunion des AA, et il y a quelqu'un qui m'a approché et qui m'a donné une carte. Il savait que ça n'allait pas bien parce que j'étais en maladie, mais je n'y avais jamais dit que je venais de faire une prière à Dieu. Là. Il m'a donné une carte et devinez ce qui était écrit sur la carte. Il dit, tu mets ça dans ton porte-monnaie quand ça va mal, tu la sors et tu récites ce qui est écrit en arrière. Sur la carte, c'était écrit en gros « Jésus ». Et il m'a donné aussi un chapelet. On voyait Jésus sur la croix. Lui, il devait être catholique, alors j'ai pris ça, j'ai mis ça dans mes poches, j'ai pris la carte, je l'ai mis dans mon portefeuille. Ensuite, il est arrivé quelque chose dans le même temps. Le mari de ma mère s'était remariée et était 25 ans avec un autre homme. Et il a été comme mon père, en fait. Et il est décédé dans ce temps-là aussi. Et ma mère, c'est sûr que pour la consoler ou pour l'aider, pour s'entraider mutuellement, je suis allé habiter chez chez elle pendant une semaine environ. Le temps que les funérailles se fassent et que les choses, qu'on retourne dans notre petite vie normale. Et dans son bloc où est-ce qu'elle habitait, il y avait une chrétienne qui habitait là et qui, elle, était en déménagement pour s'en aller dans une maison qu'elle venait d'acheter. Et un jour, on s'est croisés parce qu'elle était venue aux funérailles et par la suite, elle me parlait parce qu'elle voyait que je n'allais pas vraiment bien. Et je lui ai dit sincèrement, j'ai dit, écoute, moi, je suis dans les alcooliques anonymes et je suis en arrêt de travail. Et actuellement, je suis à la recherche de Dieu. Mais je pense que j'avais tombé vraiment sur la bonne personne parce qu'elle, elle m'a dit, elle était chrétienne et elle a pu me parler du Dieu qu'elle connaissait. Alors, elle m'a dit, Steve, elle dit, Dieu, elle dit, tu vas le trouver dans la Bible. Alors, là, la carte et le chapelet, ça faisait, mais là, la Bible, là ça, là, je n'étais pas prêt à admettre que Dieu pouvait se trouver dans la Bible.
Parce que dans ma tête, la Bible, c'était le livre des religions, le livre sur lequel les religions s'accotaient dessus comme ça, et qu'ils faisaient semblant qu'en fait, ils pouvaient te contrôler comme ils voulaient avec ce livre-là. C'était l'opinion que j'avais, mais pour être honnête avec vous, j'avais jamais vraiment ouvert la Bible. Une fois, quand j'étais jeune, on avait reçu une Bible, ça s'appelle la Tob. J'avais essayé de la lire, puis je comprenais absolument rien. Je n'avais pas lu beaucoup de pages et je l'avais refermée, puis je l'avais mis dans le coin. Alors, vraiment, je connaissais pas la Bible. Alors, euh, je pouvais pas dire je pouvais pas affirmer que ce que je disais était vrai. Alors, à force de continuer à parler avec, ben, elle a commencé à me parler de la Bible, vraiment, qu'est-ce qu'était la différence entre elle, sa croyance en Dieu, la manière qu'elle utilisait la Bible, et d'autres personnes, comment eux l'utilisent. Et ça l'a démystifié un peu pour moi, qu'est-ce qu'était la Bible. Et en même temps, elle m'a donné des DVD. C'était des DVD de quête de vérité. C'était fait par une association chrétienne québécoise. Et c'était des Québécois qui parlaient de la Bible. Et ils parlaient vraiment de manière scientifique. Comment est-ce que la Bible a été a prouvé elle-même qu'elle était vraie. La véracité de la Bible, quand ils ont retrouvé les manuscrits de la mer morte dans les années en 1948, et que ça prouvait que qui avait été écrit 200 ans avant Jésus-Christ, et que même dans le livre d'Ésaïe, qui était au complet dans ces manuscrits-là, annonçait la venue de Jésus-Christ, comment est-ce qu'il allait naître et vivre, et comment est-ce qu'il allait mourir. Et ça s'est tout passé vraiment dans le détail. Toutes des choses comme ça qui, pour moi, j'avais besoin vraiment d'affermir ma connaissance avant de croire. Je ne voulais pas croire juste parce que j'étais désespéré. Je voulais vraiment croire avec un raisonnement derrière. Et elle m'a offert aussi un livre que je vais vous montrer ici. C'est le livre Destination finale. Ce livre-là, vous pouvez l'avoir gratuitement si vous allez sur le site espoir.ca et que vous rentrez en contact avec les personnes qui gèrent le site. Ils vont vous envoyer ce livre-là gratuitement et ils vont vous l'envoyer chez vous. Il y a quelqu'un qui va aller vous le porter. Et moi, je peux vous dire que ce livre-là m'a vraiment appris qu'est-ce qu'était l'Évangile et qu'est-ce que Jésus était venu faire et comment je pouvais être réconcilié avec Dieu et avoir une relation avec lui. Alors, vraiment, ça a été le livre qui a fait le déclic pour moi. Et juste pour vous expliquer un peu l'Évangile en quelques mots, j'ai compris que j'étais un pécheur perdu, séparé de Dieu, que je ne pouvais pas être en relation avec un Dieu parfait, parce que le Dieu parfait ne peut pas s'associer à l'imparfait que j'étais. Mais il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique vivre une vie parfaite à notre place. Et son Fils, quand il est mort, il a porté nos péchés à nous sur la croix, lui qui n'en avait jamais commis aucun. Alors, il en est mort, mais puisqu'il n'avait jamais péché, il est ressuscité. Dieu l'a relevé d'entre les morts parce que lui ne méritait pas la mort. Et si je crois en cette œuvre que Dieu a faite par son Fils Jésus-Christ, et si je demande pardon, si je me repens de mes propres péchés et que je désire le suivre, alors j'ai l'assurance qu'il va prendre le sacrifice de son Fils. Au lieu de me faire subir un châtiment à moi, il va prendre le châtiment qu'il a fait subir à son Fils et il va me l'imputer. Et à cause de ça, à cause de sa justice, il y a eu justice qui a été payée pour mon crime. C'est Jésus qui l'a payé. Juste parce que je crois à ça, eh bien, je vais avoir la vie éternelle, je vais être sauvé, je vais être vu parfait à ses yeux. Et maintenant, je vais pouvoir être en relation avec lui, même si je suis encore un pécheur dans ce monde-ci. Lui, à cause du sacrifice parfait de son Fils, eh bien, il me voit comme étant parfait et il va m'accepter dans son ciel parfait pour l'éternité lorsque je serai rendu là. Alors, vous voyez que dans ma vie, je cherchais un sens à ma vie. Et en voyant que la Bible était solide et vraie, et que le sens, le don qu'il voulait me faire était vraiment, écoutez, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Alors, j'aurais été fou à ce moment-là de ne pas l'accepter. En plus, je venais de recommencer à travailler. Et je voyais que les choses n'allaient pas nécessairement mieux. Moi, je m'étais dit, ce n'est pas un médicament qui va me remonter, qui va m'expliquer où est-ce que je m'en vais plus tard, qui va me donner un sens à ma vie, ça ne se peut pas. Mais là, la Bible était en train de venir le faire et Jésus se révélait à moi. Alors, vraiment, j'ai fait une prière à ce moment-là dans mes mots et j'ai demandé à Dieu de me sauver. Je lui ai dit que je croyais à son sacrifice, que je croyais à la résurrection de Jésus et j'ai demandé vraiment d'effacer mes péchés. Alors, à ce moment-là,
j'ai commencé à lire la Bible. Je me suis acheté une Bible, j'ai commencé à la lire. Et ça a été tout à fait différent de la première fois que j'avais déjà essayé d'ouvrir une Bible et que je ne comprenais rien. Là, j'ai commencé par le Nouveau Testament et mes yeux s'éclairaient, s'ouvraient. Je comprenais ce que je lisais. Puis j'ai vraiment fait « Wow! » J'appelais ça du médicament en feuille. Il n'y a pas un médicament que les médecins auraient pu me donner qui aurait pu me donner l'effet que la Bible était en train de me donner. Et j'avais entendu un passage aussi, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est Jésus qui parle à ce moment-là, dans ce passage-là. Eh bien, c'est ça que j'ai fait parce que j'étais fatigué et chargé. Et je suis venu à Jésus et il m'a donné du repos. En commençant à lire sa parole, déjà, je sentais que c'était la vérité que je lisais. Sa parole, elle ne parlait pas en me parlant, elle ne me flattait pas dans le sens du poil pour me dire « t'es beau, t'es fin, t'es capable ». Elle me disait qui je suis réellement. Et je le voyais et je ne pouvais pas dire que je n'étais pas comme ça. J'étais vraiment comme ça. Et elle me disait qu'est-ce que Dieu veut faire pour moi. Alors vraiment, ça m'a vraiment fait du bien. La parole fitait vraiment pour moi et je me reconnaissais comme étant la personne décrite qui avait besoin du Sauveur, du Seigneur Jésus pour le sauver. Alors, c'était ainsi que j'ai commencé à débuter une relation avec Dieu. Et les bénédictions ne se sont pas faites attendre. La parole m'a donné une assurance que je suis un enfant de Dieu. La journée où j'ai accepté le Seigneur, là, je m'en souviens encore, j'étais dans mon lit, puis j'en revenais pas. J'ai rien fait, j'ai juste cru et j'ai l'assurance d'être sauvé. Là, ça m'avait enlevé un gros poids sur mes épaules. Déjà là, en partant, j'en revenais pas qu'il ait fait ça. Puis je le croyais vraiment sincèrement. Puis je le crois encore. Alors, elle m'a donné une paix. Ça a enlevé un poids sur mes épaules. Il y a un autre passage dans la Bible qui dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend bien soin de vous. » Quand je m'en allais au travail avec mon anxiété, là, je me disais « Seigneur, je n'ai pas envie de faire de l'anxiété aujourd'hui. » Je me disais « Toi qui es si grand, qui est immense, qui a tout créé, mes petits soucis à moi, c'est comme une pellicule pour toi sur ton épaule. Tu ne la sens pas. » Alors, j'y remettais mes soucis comme ça. Je disais « Occupe-toi-en. » Puis ça me permettait de faire mes journées. Au début, quand je recommençais à venir au travail, je faisais, mettons, j'y allais par tranche de 15 minutes. Je me disais, à toutes les 15 minutes, ça revenait. Là, je me disais, Seigneur, reprends mes fardeaux, reprends mes fardeaux. Puis plus ça allait, plus ça se distançait, plus que j'avais le moins besoin je veux dire, j'avais une assurance pour plus longtemps. Mais aujourd'hui encore, même encore aujourd'hui, quand j'ai des fois, je suis un petit peu trop dans ma bulle, j'ai des problèmes dans ma vie de courante, ben c'est la même chose encore. À toutes les fois que ça arrive, aussitôt que je m'en souviens, Seigneur, prends mes fardeaux. Parce que de toute manière, c'est tellement relatif, les problèmes que je peux avoir aujourd'hui à comparer à où est-ce que je m'en vais bientôt. Et en plus, la parole nous assure que Dieu est toujours avec nous, même en ce moment. Alors, en plus, il est avec moi dans les épreuves. Je ne suis plus tout seul comme j'étais avant à essayer de faire en sorte que mon plan fonctionne. Non, Dieu est avec moi et c'est maintenant son plan qui prime et non plus le mien. Un peu comme quand j'étais jeune, j'avais peur, quand j'allais être vieux, de voler de mes propres ailes, de devenir un itinérant, parce que là, j'allais devoir tout contrôler moi-même puis je ne me voyais pas à la hauteur. Bien, c'est encore la même chose aujourd'hui. Je ne me vois même pas encore à la hauteur de ma vie. Sauf que j'ai un Père céleste qui est au-dessus de moi, qui me dit ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La parole est remplie de passages comme ça où est-ce que le Seigneur nous dit qu'il est avec nous, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et qu'on n'a pas à craindre. Puis en plus, quand on va arriver de l'autre côté, il va nous dire « Viens, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Tu as été fidèle en peu de choses. Hein, je me demandais, quand je lui ai parlé, alors que je ne le connaissais même pas, dans ma douche, je lui ai dit, si je peux faire quelque chose pour toi, révèle-toi à moi afin que je puisse te connaître. Alors, c'est vraiment une grande bénédiction. C'est un don qui m'a fait vraiment, il m'a restauré de petit à petit. Et ça a commencé à se voir aussi dans moi parce que mon anxiété était de plus en plus, c'était évident que j'en avais de moins en moins. J'étais plus calme, j'étais plus doux, j'étais plus rayonnant, je recommençais à sourire. Et vraiment, il y a des personnes dans mon entourage qui l'ont remarqué, ça les a intéressés aussi de connaître ce Dieu-là. Donc, une personne
mon épouse qui avait demandé le divorce. On s'est remariés. Elle a vu le changement. Ça l'a touché. Et maintenant, à tous les jours que je me lève, je suis avec ma famille. Alors, ce que je n'avais pas réussi à faire moi-même, c'est-à-dire garder ma famille, la promesse que moi, je n'avais pas réussi à tenir, Dieu l'a tenu à ma place. Il a restauré ma famille. Et mon épouse, ça fait 5 ans aujourd'hui qu'on est remariés. Et je peux vivre à chaque jour avec mes enfants, les voir grandir. Et ça vraiment, ça c'est un don que le Seigneur, vraiment, c'est un des plus beaux cadeaux. Après la vie éternelle, bien sûr, mais c'est quelque chose qui a vraiment fait, je peux vous dire que ça enlève un gros baume dans ma vie. Alors, vous voyez que mon plan à moi n'a pas vraiment réussi. En fait, j'avais réussi, mais même s'il a réussi, le Seigneur m'a montré que c'était basé sur du sable. Alors, il est arrivé une tempête et tout est parti. La journée où j'ai décidé de construire sur le roc, sur Jésus-Christ, il a commencé à tout construire là-dessus et il a rebâti une maison sur des fondations solides et il m'a redonné ma famille. Et maintenant, aujourd'hui, quand j'ai un problème, comme je vous l'ai expliqué tantôt, je vois ça comme étant tellement relatif à comparer à... Il y a plus grand que juste ma petite personne et ma petite vie. Il y a plus grand que ça. Il y a l'éternité avec Jésus-Christ et avec Dieu pour la vie éternelle. Alors aujourd'hui, moi, qu'est-ce que ça a fait? C'est que quand je vois ça, quand je vois qu'est-ce que Jésus a fait, que lui n'avait jamais, ne méritait pas la mort à ma place, et qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, bien, laissez-moi vous dire que ça me fait plaisir de le servir aujourd'hui. C'est pas, je ne sers pas Jésus aujourd'hui parce que je veux gagner mon ciel, comme certaines religions font. Je sers le Seigneur par reconnaissance pour qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Alors, vraiment, c'est vraiment différent. Et dans la parole, c'est écrit que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Et ça me fait plaisir vraiment de le faire pour celui qui m'a sauvé, vraiment. Le cri que j'ai lancé, le cri du cœur que j'ai fait dans ma douche, il a répondu et vraiment là, de manière divine. Et maintenant, moi, c'est un plaisir pour moi de le servir en retour. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant aujourd'hui? Bien, je m'implique dans l'évangélisation. Je veux transmettre aux autres vraiment cette bonne nouvelle que Dieu est venu pour nous sauver. Je suis des formations aussi. J'ai suivi des formations avec l'Académie des évangélistes qu'aujourd'hui l'Espoir a donné. Je prends des cours aussi avec un séminaire biblique pour améliorer mes connaissances et pouvoir mieux le servir encore. Alors, maintenant, je m'implique aussi dans mon église. Je suis à l'accueil. Aussi, je fais la présidence de culte. Et j'attends de répondre oui à toutes les fois que le Seigneur me met à cœur de faire quelque chose pour lui. Et ma marche avec Dieu, c'est pas, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'aurez plus de problèmes si jamais vous acceptez le Seigneur. J'ai encore beaucoup de problèmes. Sauf que mes problèmes sont devenus relatifs, comme je l'ai parlé tantôt. Et de marcher avec Dieu en sachant qu'en plus, là, il a tout prévu. Il dit tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, de celui qui est appelé selon son dessein. Alors, moi, il m'a vraiment appelé. Et je sais aujourd'hui que même s'il m'arrive des épreuves, ce n'est pas pour mon mal, c'est pour mon bien. Parce que, sauf que même si je ne suis pas toujours content que l'épreuve m'arrive, je suis même rarement content, mais maintenant, je sais qu'il y a quelqu'un vraiment qui se connaît exactement la raison de mon épreuve et il va m'aider à passer à travers. Alors, vraiment, je voudrais vous lire un psaume, un petit psaume de juste 3 versets en finissant, juste pour vous dire comment je me sens aujourd'hui. Alors, c'est le psaume 131. Il dit « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. » Si tu ne connais pas le Seigneur, alors je pense que ce psaume-là s'adresse à toi. Mets ta confiance en l'Éternel et il ne te décevra pas.